Confrontés à la menace terroriste, les aéroports déploient un véritable arsenal de sécurité, renforcé progressivement après chaque attentat depuis le 11 septembre 2001. Vérification de l'identité, des titres de transport, les passagers sont contrôlés dans le hall des départs. Des caméras de surveillance scrutant les files d'attente permettent à la police d'analyser les visages et les comportements suspects. Des profilers ont récemment fait leur apparition dans certains aéroports ainsi que des systèmes de reconnaissance faciale. Au poste d'inspection filtrage, les voyageurs munis de leurs billets se séparent de tout objet pointu, inflammable ou contenant plus de 100 ml de liquide. Les bagages à main sont scannés au rayon X pour rechercher des traces d'explosifs ou des objets dangereux et souvent fouillés manuellement. Après les portiques détecteurs de métaux, des palpations peuvent être effectuées. Plusieurs pays, dont les États-Unis, utilisent même des scanners corporels. Le personnel aéroportuaire est aussi inspecté. Pour circuler dans la zone réservée, les employés doivent être dotés d'un badge spécial. Les autorisations sont régulièrement passées au crible afin d'écarter les personnes soupçonnées de radicalisation. Police aux frontières, gendarmerie et militaires effectuent des patrouilles, accompagnés de chiens renifleurs. Côté soute, les bagages sont examinés au rayon X et éventuellement à l'aide d'un tomographe détectant les connexions chimiques. En cas de doute, une inspection humaine est possible. L'accès aux pistes est surveillé et sécurisé. Les avions enchaînent les rotations et à chaque escale, les soutes sont déchargées, la cabine est vidée et nettoyée et l'avion remis en condition par des équipes agréées. Les trappes d'accès à la soute peuvent être scellées. En Europe ou aux États-Unis, les règles sont très strictes. Une fouille complète peut être effectuée sur les vols entrants, en provenance de zones sensibles ou de pays moins exigeants sur la sécurité.